Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aussi bien que nos clubs français. Hier soir, ils nous ont représentés à la perfection sur la scène européenne. Un gros merci d'abord à Lille, la sensation de cette Ligue des Champions, comme le placard de la Voix du Nord. D'abord mené au score après une erreur, le LOSC est parvenu à renverser la vapeur pour l'emporter 3-1. Avec une compo remaniée au départ, Genesio a ensuite procédé au bon changement, et ce sont les tauliers qui ont changé l'issue du match. On peut penser au but fou de Zegrova et au doublé de Jonathan David. Après l'exploit face au Real Madrid, c'est l'Atlético qui tombe. L'équipe le dit, Lille est la nouvelle capitale espagnole. Une victoire obtenue en partie grâce à un penalty généreux pour rester poli. Forcément, du côté espagnol, cet arbitrage ne passe pas. Mundo Deportivo parle de peine maximale. Diego Simeone, lui, fustige l'arbitre et ce penalty imaginaire, fantôme, où il n'y a rien du tout. Idem pour Jan Oblak qui s'étonne que la VAR ne soit pas revenue sur cette décision. Sorloth n'a pas non plus aidé et a loupé 3 précieux face-à-face qui auraient pu changer le cours de la rencontre, comme l'explique As. Une deuxième défaite pour l'Atlético qui les plonge dans une situation complexe en Ligue des Champions. Le match face à Paris, en novembre prochain, ressemble déjà à une finale pour Marca. Bravo aux Lillois, mais aussi aux Brestois. Pardon, je voulais dire les invincibles, comme le placarde le Télégramme. Avec ce match nul, un partout, face à Leverkusen, Brest est toujours invaincu avec 7 points en 3 journées et croit toujours à sa qualification. La fête continue pour l'équipe qui souligne le courage et la discipline des Bretons. Une performance XXL applaudie en Espagne, par Sport et chez le rival allemand avec Bild, qui décrivent Brest comme la révélation du tournoi. Pierre Lesmelou, buteur d'une superbe reprise de volée, est fier des siens et ravi de faire taire tous ceux qui les annonçaient perdants. Xabi Alonso lui-même a avoué que les siens ont été bousculés et il se satisfait de ce nul. Voilà les Pirates bien embarqués pour une qualification cap à présent sur le Sparta Prague. Place à Nice également et surtout à l'OL tout à l'heure pour tenter de faire aussi bien. Pour le progrès, ce match face à Beşiktaş représente un deuxième vrai test pour ce nouvel OL face à une équipe très joueuse. Au-delà des clubs français, la sensation de la soirée d'hier, c'est la victoire 4-1 du Barça face au Bayern. Mundo Deportivo évoque un récital, tout comme Sport. Dans la lignée de son début de saison, Barcelone s'est montré dominateur, ambitieux, avec de la générosité, de l'agressivité et surtout beaucoup de talent. Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé, tout comme Fermin Lopez, Casado, mais surtout Rafinha. Le capitaine est de retour à son meilleur niveau et signe un triplé de grande classe pour son 100e match avec le club, comme le relaye Mundo Deportivo. En Italie, la Gazzetta parle d'une leçon de football. En Allemagne, par contre, c'est silence radio. À l'instar de Kicker, on se contente surtout de relayer le constat amer de Kimmich, qui reconnaît que son équipe a fait trop d'erreurs. Le Barça a enfin battu sa bête noire et fait le plein de confiance avant le Classico, qui s'annonce déjà légendaire pour As et Marca. D'ailleurs, le journal pro-madrilène cherche à se rassurer et mise sur Vinicius Junior qui marche sur les traces de Pelé. Sa performance contre Dortmund a traumatisé les quotidiens ibériques. On parle d'une des apparitions les plus puissantes des dernières années. Le Real fait bloc derrière Carlo Ancelotti, qui se retrouve dans le collimateur des médias pour sa gestion jugée bancale. Ancelotti et le Real auraient fait une erreur sur le cas Mbappé. En Espagne, la cohabitation entre Vinicius et Mbappé semble vouée à l'échec si rien ne change. Le club ne pourrait pas se permettre de reléguer trop longtemps au second plan une star planétaire comme Mbappé, lui qui avait l'habitude d'être au centre de l'attention au PSG. Josep Pedrerol, del Chiringuito, est le premier à s'en prendre à Ancelotti. Pour lui, l'Italien doit trouver la solution pour faire cohabiter les deux. Voici ce qu'il a déclaré. Ancelotti doit arriver à mieux gérer cette situation, où il y en a un de trop. Je me souviens d'une interview disant qu'il mettait Vinicius dans l'axe et que le joueur aimait ça. Mbappé est là et tu enlèves Vinicius de l'axe. Tout était réglé pourtant. Vinicius aimait jouer dans l'axe et tu l'enlèves de là pour pas ennuyer Mbappé. Vous l'avez compris, la gestion d'Ancelotti est au cœur de la polémique. Impossible de le laisser tomber. C'est le mot d'ordre du vestiaire madrilène. Il faudra quand même faire sans Courtois et Rodrigo, tous deux blessés. On a maintenant juste hâte d'être samedi pour voir cet affrontement qui s'annonce épique. En Angleterre, Manchester City est haut et puissant, selon le Daily Express. Haut comme son attaquant, Erling Haaland, auteur d'un doublé dont un premier but acrobatique complètement fou. Le Daily Mail parle d'un Haaland volant qui défie les lois de la physique et continue de nous couper le souffle. Pour As, Haaland fait exploser le Sparta avec un golasso. Le Corriere s'incline devant la magie d'Haaland. Un but qui a fait le tour de l'Europe.
Les journaux sont unanimes, c'est un but dont lui seul a le secret. Sa palette de finisseurs n'a pas de limite. Après ce doublé, il affiche un bilan de 13 buts en 12 matchs depuis le début de saison. La routine quoi. Victoire 5-0 de City donc, et aussi de Liverpool sur le score de 1-0. Dans la difficulté, Liverpool s'en sort grâce à Darwin Nunez et permet à Arne Slot de continuer ses débuts de rêve avec une 11e victoire en 12 matchs. À Manchester United d'en faire autant avec ce déplacement à haut risque face au Fenerbahçe. Le Daily Star parle d'un sacré test pour Erik ten Hag. Les Mancuniens vont au passage retrouver José Mourinho, ancien de la maison. Le tabloïd anglais relaye sur sa une les propos taquins du Special One. Ce dernier a demandé à ce qu'on lui rende sa médaille de champion de Première Ligue de 2018, année où il avait terminé 2e derrière City, qui est actuellement en plein procès pour tricherie. Je pense que nous avons encore une chance de gagner cette ligue. S'ils punissent Man City avec des points, nous pouvons peut-être gagner l'APL et ils devront me payer le bonus et me donner la médaille. Le Manchester Evening News se montre nostalgique et regrette que la moue ne soit pas encore sur le banc des Red Devils. Le bon gars au mauvais moment selon eux. Ten Hag appréciera. Allez, on boucle notre tour en Italie avec Saint Marcus Thuram, comme le surnomme le Corriere dello Sport. En difficulté tout le match, l'Inter s'est imposé 1-0 à la 93e contre les Young Boys de Berne grâce au héros Thuram. La Gazzetta félicite le buteur français et rappelle à quel point il est central dans l'attaque de l'équipe. Il a changé de dimension. 7 points pour l'Inter qui se retrouve dans le bon peloton pour la qualification. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.